OK, donc ce qu'on a ici, c'est la première année d'exploitation. OK, donc c'est la première année d'exploitation de l'entreprise, donc les soldes sont à zéro. OK, donc les soldes sont à zéro. Donc, si vous regardez ici, on a l'état des résultats, puis on a le bilan. OK, donc on a un petit bilan, on a l'état des BNR. OK, donc l'année passée, il n'y avait pas d'entreprise, cette année, il y en a eu. OK, donc quand on fait l'état des flux de trésorerie, donc c'est ce qu'on a pratiqué tantôt. OK, donc la première chose à faire, donc, c'est venir faire les sections. OK, donc activité d'exploitation, flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. OK, donc activité d'investissement. Ensuite, activité de financement. J'ai fait une erreur là. OK, flux de trésorerie lié aux activités de financement. OK, donc je vais juste toutes les mettre dans le même format pour tout de suite, là. OK, puis ensuite, la dernière partie ici, donc pour moi qui est la plus importante. OK, fait que variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. OK, on a la trésorerie et équivalent de trésorerie au début, à laquelle on va mettre une note. Là, je ne ferai pas la note là, pour juste pour. Ça fait quelques fois qu'on l'a fait, là, on va juste se concentrer sur la mécanique. Là. À la fin. OK? Moi, quand je commence un état des flux, là, la première chose que je vais faire, OK, c'est vraiment de déterminer c'est quoi ma trésorerie puis mes équivalents de trésorerie. OK? Donc, je vais juste mettre ça en jaune ici pour mes sections. Donc, ça va être le total de ma trésorerie, mes équivalents de trésorerie pour chacune de mes activités. Je vais faire ensuite la somme de chacune des trésoreries liées à chacune des activités. OK, ma trésorerie, mes équivalents de trésorerie au début de cet exercice-là, il était de combien? OK, rappelez-vous, l'entreprise, elle n'opérait pas l'année passée. Zéro. C'est ça. Effectivement, il était de zéro. OK, donc il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas d'activité l'année passée, donc c'était zéro. Maintenant, ma trésorerie et mes équivalents de trésorerie à la fin, OK, ce montant-là, OK, il va être égal à mon solde de début, donc mon zéro, plus la somme des variations. OK, donc ce montant-là va être égal à ma variation de trésorerie plus mon solde de début. OK, maintenant, si je regarde mon bilan, OK, ma trésorerie et mes équivalents de trésorerie sont égales à combien actuellement? À la fin, là. 15 342. Exactement. OK? Donc, ma trésorerie est égale à 15 342. OK? Dans ce problème-là, j'ai pas d'équivalent de trésorerie. OK? Parce que j'ai pas de dépôt à terme, j'ai pas de découvert bancaire. OK? Donc, j'ai aucun équivalent de trésorerie dans ce problème-là. Donc, ma trésorerie et mes équivalents de trésorerie sont composés de ma caisse. OK? C'est tout. Donc, ma trésorerie équivalent de trésorerie à la fin est de 15 342. Donc, si je fais mon état des flux comme il faut, à la fin, je devrais arriver à expliquer pourquoi j'ai passé d'une trésorerie de 0 à 15 342 à la fin de l'année. OK? Donc, ça, c'est l'objectif. OK? Donc, c'est pour ça que je fais l'état des flux. Maintenant, j'arrive dans mes activités d'exploitation. OK? Là, vous m'arrêtez si je vais trop vite puis s'il y a des choses pas claires. OK? J'aime mieux que vous m'arrêtez maintenant là, que vous partez directement dans le champ gauche après. Là. OK? Donc, dans ma section exploitation, là, je suis en méthode indirecte. OK? Donc, il y a, je suis dans la méthode indirecte, donc il y a 3 sections à ma section exploitation. OK? C'est quoi ces 3 parties-là? Perte nette. Oui, effectivement. Donc, normalement, ça serait le bénéfice net, mais là, vous avez vu que dans ce cas-ci, c'est une perte nette. OK? Donc, c'est une perte nette. Ensuite, Les éléments sans effet sur la trésorerie, oui, équivalent de trésorerie.
Oui, Et la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement. exactement. OK? Des éléments hors caisse du fonds de roulement. OK, bon, alors là, OK, je vais répéter, là, j'ai vu toutes sortes de choses dans le dernier 20 minutes, là, fait que je veux juste être sûr qu'on se comprend bien. OK, donc, la perte nette. OK, donc ce montant-là, il vient de l'état des résultats. OK, rappelez-vous, là, dans la méthode indirecte, on part du bénéfice net, puis on veut le ramener en comptabilité de caisse. OK, donc mon bénéfice net, là, moi, il est fait en fonction des normes comptables. OK, donc j'ai le rattachement des charges au produit, j'ai le principe de réalisation, mais là, tout ce que je veux, là, c'est savoir, dans mon activité d'exploitation, qu'est-ce qui est rentré puis qu'est-ce qui est sorti. C'est quoi le montant net de mes flux de trésorerie. Donc, je commence par déterminer, à partir ici de mon bénéfice net, là, dans ce cas-ci, dans mon état des résultats, c'est une perte que j'ai. OK, donc j'ai une perte de 281. Donc, c'est mon point de départ. OK, donc je commence par ma perte nette. Maintenant, OK, mes éléments sans effet sur la trésorerie et équivalent de trésorerie. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Amortissement, perte, mais il n'y a rien à ce moment. Exactement. Donc, ça pourrait être l'amortissement, ça pourrait être les gains ou les pertes. Là, si vous regardez dans mon état des résultats, j'ai ni amortissement, puis j'ai pas de gain ni de perte. OK? Donc, j'ai aucun élément sans effet sur la trésorerie. OK? Donc, je peux tout simplement venir mettre 0 ici. Ensuite, ma variation des éléments hors caisse du fonds de roulement. Qu'est-ce qui va là? L'augmentation L'augmentation des comptes stock. En fait, qu'est-ce qui va là? Oui, vous avez raison. Ce sont les variations des éléments d'actifs à court terme et de passifs à court terme. Sauf, OK, qu'est-ce qui est de la trésorerie équivalent de trésorerie? OK, donc je vais venir expliquer ici, OK, tous mes actifs puis mes passifs à court terme qui ont varié, sauf ma caisse. OK, donc si je viens ici dans mon bilan, OK, donc j'ai ma caisse. Donc celle-là ici, je pourrais déjà la mettre en jaune. Je vais l'expliquer celui-là. OK, c'est ça que je vais faire si je fais un état des flux de trésorerie. OK, donc j'ai mon stock de marchandises dans l'actif à court terme. OK, puis j'ai mes fournisseurs dans mon passif à court terme. Donc c'est ça mes éléments hors caisse du fonds de roulement. C'est mon stock et mon fournisseur. Donc je vais venir ici, OK? Puis là, comme c'est ma première année, donc tout a augmenté, tout était à 0 au début de l'année. OK? Donc, augmentation des fournisseurs, augmentation des stocks. OK? Donc, si mes comptes fournisseurs ont augmenté, est-ce que ça a un effet positif ou négatif sur ma trésorerie? Positif. Ça a un effet positif. OK? Donc là, la mécanique, OK? C'est que je vais prendre, quand je fais le passif, je prends le solde de cette année moins le solde de l'année passée. OK? Donc, ça va me donner un montant positif. Quand je fais des comptes d'actifs, oui, On va pas mettre le signe de dollar sur le montant de la perte nette. ouais, vous pouvez le mettre. OK? Donc, l'augmentation des stocks. Là, j'essaie juste de me concentrer sur les points les plus importants pour tout de suite, là. Mais effectivement, à la fin, on pourra aller rajouter tous les signes de dollars possibles. OK? Donc, pour le stock. OK? Donc, le stock, j'avais 0 au début, puis j'ai fini avec un stock de fin de 19 377. OK? Donc, ça a un effet négatif. OK? Donc, quand je fais l'actif à court terme, je prends mon année passée moins cette année. Puis là, je fais juste répéter, là, ça, vous le faites seulement pour cette section-là. Là. OK? Donc, les éléments d'orchestre du fonds de roulement. OK? C'est seulement dans cette partie-là qu'on va prendre le solde de l'année passée moins le solde de cette année. OK? Ça s'applique pas à tout l'état des flux de trésorerie. OK? Donc, mes activités d'exploitation. OK? J'arrive à 15 242. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que mes activités d'exploitation ont permis de générer des flux positifs de 15 242. OK? Ça veut dire que j'ai généré assez d'argent par mon exploitation pour payer mes dépenses courantes. OK? Est-ce que ça va pour la section exploitation? OK? Donc, là, si je vais dans mon bilan, OK, je vais venir rayer tout ce que j'ai expliqué. Donc là, j'ai expliqué ma variation de mon stock. OK? J'ai expliqué la variation de mes fournisseurs.
OK? Est-ce qu'il me reste des actifs et des passifs à court terme? Non, je les ai tous expliqués. OK? Maintenant, j'ai ma section investissement. OK? Ma section investissement, ça va expliquer la variation de quelle section du bilan? La section des actifs à long terme. Là, si je regarde mon bilan, est-ce que j'ai des actifs à long terme? Non. OK? Donc, j'ai aucun actif à long terme. Donc, j'ai pas d'activité d'investissement. OK? J'ai fait aucune acquisition cette année. OK? Donc, le solde est à 0. OK? Là, je continue dans mon bilan. Les activités de financement, ça va s'expliquer par quelle partie du bilan? Capitaux propres. Ouais, les activités de financement, ça serait par le passif. Là, j'ai pas de compte de passif à long terme, donc j'ai pas de compte passif. Puis effectivement, vous avez raison. Sinon, c'est par les capitaux propres. OK? Donc, si vous regardez ici capital action, j'avais 0$ au début, puis maintenant j'ai 100. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'aie un 100$ d'action? Émission d'action. Exactement. OK? Donc, j'ai une émission. Là, je sais pas c'est des actions de quoi, mais moi, je vais dire c'est des actions ordinaires. Donc, est-ce que c'est en positif, ça, ou en négatif? Positif. Oui, donc c'est une rentrée de fonds. OK? Donc, c'est une rentrée de fonds. OK? Donc, là, ici, j'ai mis ma flux de trésorerie lié aux activités de financement, 100$. OK? Ça veut dire que mes activités de financement m'ont permis de générer une rentrée de fonds de 100$. J'ai pas eu d'emprunt. La seule activité de financement que j'ai faite, c'est d'avoir émis des actions. OK? Donc, OK, si je regarde mon bilan maintenant, OK, donc j'ai expliqué ma variation de caisse, donc c'est l'objectif de mon état des flux de trésorerie. J'ai expliqué la variation de mes stocks. J'ai expliqué la variation de mes fournisseurs. J'avais pas d'actifs à long terme, j'avais pas de passifs à long terme. Puis j'ai expliqué ma variation du capital action. OK, donc j'ai expliqué toutes mes variations du bilan. OK, donc quand je viens ici, ma variation nette de ma trésorerie, de mes équivalents de trésorerie est égale à 15 342, ce qui correspond à mon solde de fin. Donc, mon état des flux de trésorerie balance. OK? Est-ce que ça va pour ça?